Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Direction Saint-Michel-de-Maurienne, où nous retrouvons Jean-Luc Languin, le chargé d'animation à la Maison de l'Habitat, qui nous fait visiter un appartement rénové dans le cadre de la prime Mon Logement Lyon-Turin. Direction Saint-Michel-de-Maurienne. Jean-Luc Languin, chargé d'animation pour la Maison de l'Habitat, nous ouvre les portes d'un logement entièrement rénové dans le cadre du dispositif Prime Mon Logement Lyon-Turin. Un dispositif mis en place pour les propriétaires souhaitant rénover leurs biens et les mettre à la disposition des salariés du Lyon-Turin. Cette prime, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 13 000 € et qui finance tous les travaux d'aménagement intérieur du logement. Cuisine, salle de bain, sol, murs, plafond, cloison, électricité et plomberie. C'est un dispositif qui finance 70% du montant des travaux, plafonné à 5 000 € par logement, et qui peut aller jusqu'à 13 000 € à partir du moment où le propriétaire fait des travaux de rénovation énergétique dans son logement. Tous les travaux ont été réalisés, installation d'une cuisine, salle de bain, sol, murs, plafond, cloison, la remise aux normes de l'électricité et de la plomberie. Et en plus, le propriétaire a fait des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux d'isolation des murs par l'intérieur, de changement des menuiseries et de changement du mode de chauffage. On passe d'une classe énergétique mauvaise, de classe énergétique G, à un saut de 3 classes et on est actuellement en classe énergétique D. Donc on voit que le logement est lumineux, il est bien situé en plein centre de Saint-Michel-de-Maurienne. Le loyer est plafonné au niveau moyen de ce qui se pratique sur la commune constatée par l'État. Par contre, il n'y a pas de plafond pour les ressources du locataire. C'est-à-dire qu'ici, un ouvrier peut prendre en location ce logement tout comme un cadre. Ici, le propriétaire propose également de mettre à disposition des meubles supplémentaires sur demande. Cet appartement, ainsi que de nombreux autres, est disponible sur le site fil.maurienne.fr, un site destiné aux salariés de Lyon-Turin souhaitant trouver une solution de logement. Pour en savoir plus sur la prime Mon Logement Lyon-Turin, il est possible de prendre rendez-vous à la Maison de l'Habitat à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cœurdemaurienne-arvan.com, rubrique Habitat. Cette semaine, Maurienne TV reçoit Tony Gallo, le président de l'association Passion Photo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Photopassion. Alors l'association Photopassion, qu'est-ce que c'est ? Alors l'association Photopassion, ça regroupe des photographes amateurs. Oui. Ils sont tous bien évidemment passionnés par la photo. Le club se trouve à Villars-Gondran. D'accord. Et on est grosso modo entre 20 et 25 adhérents. Et donc ces adhérents, justement, pour être adhérent de l'association Photopassion, est-ce qu'il faut avoir un appareil photo, une caméra, ou est-ce que vous pouvez prêter du matériel ? Alors nous, on privilégie quand même les personnes qui ont déjà du matériel. D'accord. Donc on n'a pas de choix bien particulier pour les appareils photo, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, c'est à l'infini, hein, les prix des appareils photo. Donc du moment qu'ils ont un appareil photo numérique, oui. Après, peu importe le matériel qu'ils ont, mais c'est mieux qu'ils viennent avec un appareil photo. D'accord. Parce que prêter un appareil photo, c'est quand même délicat. C'est toujours personnel. C'est toujours personnel, tout à fait, tout à fait. Et du coup, l'association, ça va être basé sur la prise de vue et la retouche, ou que la prise de vue ? On fait de la prise de vue, de la retouche, bien évidemment en post-traitement, parce qu'on est équipé de logiciels aussi au club, donc on travaille, ça nous arrive de travailler sur ces logiciels-là, comme Photoshop, ouais. Le plus connu. Et oui, mais aussi beaucoup de prises de vue, bien sûr, puis des prises de vue aussi en studio, parce qu'on a un studio permanent. Ah, super. Donc on bosse de temps en temps, quand il pleut par exemple, c'est mieux. Vous allez faire quel type de photos en studio ? Portrait, famille ? On fait portraits, des natures mortes aussi. Ok. Donc les gens amènent des tas d'objets de la maison. On fait de la mise en scène et puis on a tout un tas de fonds sympas qu'on met derrière et puis on fait un shooting sur des objets. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et en termes de connaissances, de savoir-faire, tout le monde mélange un petit peu ses connaissances et ses savoir-faire pour faire évoluer l'équipe, c'est ça ? Bien évidemment. Alors donc il y a des photographes amateurs qui ont moins de techniques que d'autres. Donc nous on est là aussi pour leur apporter un petit peu les différentes techniques
parce que servir d'un appareil photo en mettant sur programme, c'est facile, mais ça apporte rien. Oui. Donc il y a un tas de réglages à faire sur des appareils photo. Et puis on fait aussi des fois des soirées techniques. On parle de vitesse, d'obturation, etc. qui peut permettre aux nouveaux adhérents d'avoir des infos sur la technique et puis qui peut améliorer aussi le fait de prendre leurs photos, quoi. Et au final, progresser. Et au final, progresser, c'est le but. Très bien. Eh bien, écoutez, on peut voir aussi le résultat de cette progression et de votre travail à travers différentes expositions. Et vous venez d'en faire une à l'Ancien Évêché. Alors, c'était quoi le thème de cette exposition ? Alors, cette exposition, c'était en collaboration avec le club de Giaveno, avec lequel on est jumelé. D'accord. Et c'était la France vue par les Italiens et l'Italie vue par la France. C'était 2 expositions qu'on avait fait, une à Giaveno et une à Saint-Jean. Et on a voulu réunir les 2 expos, justement pour avoir un regard différent sur l'un et l'autre des pays. On peut dire que vous faites des événements internationaux, du coup ? Internationaux, oui. On a une très très belle collaboration avec nos amis de Giaveno. D'accord. Et puis on est jumelé aussi, je voulais le dire aussi, avec un autre club, c'est le club de Nef, à côté de Gap, avec qui aussi on collabore aussi des fois pour des expos communes. Alors justement, cette exposition, revenons à Saint-Jean-de-Maurienne, la dernière exposition que vous avez faite à l'Ancien Évêché. Donc le thème Italie-France, il y avait combien de photos ? Il devait y avoir à peu près une 20aine de photos. Très bien. Elles étaient réparties dans l'Ancien Évêché ? Elles étaient réparties à l'Office du tourisme, de part et d'autre du couloir qui se trouve à l'intérieur. Et il y avait, oui, grosso modo, 20 photos françaises et 20 photos italiennes à peu près. On coupe la poire en deux. On coupe la poire en deux, tout à fait. Très bien. Aujourd'hui, donc on est fin septembre, là, on s'approche de l'automne. Est-ce que vous avez des expositions programmées pour les mois à venir ? Alors pour les mois à venir, encore pas, mais on travaille essentiellement aussi à la demande. D'accord. D'autres associations qui nous demandent de faire des expositions. Donc nous, on répond toujours présent, bien évidemment, parce que chaque fois qu'on peut montrer notre travail, bien évidemment que nous, ça nous fait plaisir. Donc voilà, de programmer pour le moment, il n'y a pas d'exposition de programmer, si ce n'est qu'il y en a une très importante l'année prochaine pour le Little Italy Festival. Très bien, la date ? Le 11 et 12 septembre. On l'oublie pas. Donc très important, il ne faut pas oublier cette date. Et on va faire une très grande expo qui aura comme thème l'immigration italienne. D'accord. En Maurienne. Vous savez déjà où sera présente l'expo, à l'Ancien Évêché également ou dans un autre endroit ? On va essayer de faire une expo extérieure. D'accord. Et de placer les photographies dans Saint-Jean-de-Maurienne, dans une rue particulière, avec comme un circuit. Ok. Les gens pourront partir d'un point A à un point B et pourront admirer les photos qu'on aura trouvées. On va travailler essentiellement sur de la photo d'archives. D'accord, oui, pour l'immigration du coup. Voilà, et puis on fera des très grands formats. Je pense que ça sera des photos légendées. Ok. Donc, et les gens pourront se promener, voir et découvrir certaines photos justement sur cette immigration italienne qui a fait la richesse aussi de la Maurienne. Très bien. Et si une association aujourd'hui ou un lieu public veut prendre contact avec vous pour exposer, comment ça se passe ? Ils peuvent nous contacter par téléphone, oui, soit par email, soit en contactant la mairie de Villard-Gondran. Et ils seront les bienvenus. Nous, on se réunit tous les vendredis soirs à 20h30. D'accord. Donc, ils peuvent venir et nous, on les accueillera avec grand plaisir. Très bien. Écoutez, merci Tony. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite des événements et des prochaines expositions. On n'oublie pas le 11 et 12 septembre 2026, le Little Italy avec une belle exposition de votre part. Complètement. Très bien. Et écoutez, merci beaucoup Tony. Et puis à bientôt. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Cette émission touche désormais à sa fin. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve très vite pour une prochaine rubrique, l'invité de la semaine. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.